le diagnostic de cancer, ou même dès son évocation, il est proposé aux patients d'être suivis par les psychologues du service qui sont spécialisés dans la prise en charge et le suivi de patients atteints de cancer des voies aérodigestives supérieures. Les psychologues sont présentes lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire et prennent en charge les patients dès qu'ils en ressentent le besoin, tout au long de leur parcours de soins. Au sein de cette prise en charge pluridisciplinaire, ce service vous propose l'aide et l'appui d'une équipe composée de psychiatres, psychologues, psychothérapeutes et psychanalystes. La prise en charge se fait dès votre arrivée dans le service et vous accompagne tout le temps nécessaire et tout le temps que durera la maladie et au-delà. Comme toutes les autres maladies, naturellement, cette affection n'est pas pure mécanique et physique, mais il faut tenir compte de l'aspect moral et psychique. Alors ce moment peut être l'occasion de s'interroger, de reconsidérer les liens personnels, la façon de vivre, les liens familiaux et peut-être l'occasion d'un enrichissement considérable. Ceci paraît extrêmement paradoxal, mais c'est quelque chose qui se voit très régulièrement. C'est pourquoi nous souhaitons vous aider à retrouver des repères vers une capacité plus importante de faire front et de sortir de ce moment difficile. Une secrétaire est dévolue au comité de cancérologie. Elle est l'interlocuteur privilégié des patients pour tout ce qui concerne la prise de rendez-vous, les démarches administratives. À l'issue de ce comité, une décision officielle du comité est émise qui est adressée au chirurgien responsable du patient. Le chirurgien et le patient se reverront au cours d'une consultation, dans la semaine en général qui suit le comité, au cours de laquelle ils auront une nouvelle discussion à propos des modalités thérapeutiques, puis l'intervention ou le traitement par radiothérapie seront organisés de façon formelle entre les différents interlocuteurs. Lors de l'hospitalisation, du bloc opératoire à la sortie du patient, l'équipe médicale et paramédicale, hautement spécialisée dans la prise en charge des patients atteints de cancer des voies aérodigestives supérieures, permet une prise en charge dans des conditions de sécurité optimales. À l'issue de l'hospitalisation, selon l'état antérieur du patient, selon la gravité de sa maladie, selon la lourdeur de la prise en charge chirurgicale, il peut retourner à son domicile ou être envoyé dans une structure de soins de suite, c'est-à-dire une maison de repos. Lorsque l'ensemble de la pièce chirurgicale, c'est-à-dire du cancer qu'on a enlevé, a été analysé par les anatomopathologistes, la réunion de concertation pluridisciplinaire statue à nouveau sur la nécessité d'un éventuel traitement complémentaire par radiothérapie ou par radiochimiothérapie. L'étude anatomopathologique de cette pièce opératoire aboutit à l'élaboration du compte-rendu définitif. Dans la conclusion du compte-rendu, on va trouver la taille de la tumeur et ses distances par rapport aux limites de la pièce opératoire, son type, ses facteurs histopronostiques. Le compte-rendu précise également le statut ganglionnaire. Ces données anatomopathologiques aboutissent à la classification PTNM de la tumeur. P en minuscule pour pathologie. T correspond à la taille de la tumeur et comporte 4 niveaux. N précise la présence ou l'absence d'envahissement ganglionnaire et comporte 4 niveaux. Et M précise la présence ou l'absence de métastases tissulaires à distance et comporte 3 niveaux. L'ensemble de ces données anatomopathologiques va permettre aux cliniciens d'affiner leur stratégie thérapeutique post-opératoire. Cette réunion a lieu en général à peu près 6 semaines après l'intervention et c'est aussi la date à laquelle doit commencer, s'il est nécessaire, ce traitement complémentaire. Celui-ci
est réalisée soit en externe dans un centre hospitalier proche du domicile du patient, soit au cours d'une hospitalisation dans un établissement spécialisé.